Bonjour à tous, j'espère que vous allez pour le mieux. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage pour la pleine lune en taureau qui aura lieu le 28 octobre. Donc c'est un tirage général qui ne pourra évidemment pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous et gardez votre libre arbitre surtout. C'est un tirage pour les liens d'âme, les relations difficiles, donc âme jumelle, flamme jumelle, etc. Alors je commence par dégrossir avec les arcanes majeures du tarot de Marseille et ensuite on approfondira avec plusieurs oracles. Donc on commence tout de suite avec les arcanes majeures pour connaître un peu vos énergies du moment. Je commence par votre état d'esprit général à vous les taureaux et ensuite on ira voir celui de votre autre. Alors à la coupe j'ai l'ermite et la justice. Donc peut-être un moment de solitude, de réflexion. On cherche à se rééquilibrer ici. Vous cherchez votre voie, votre lumière intérieure. Vous faites preuve de prudence aussi, certainement. Alors pour commencer, la carte qui vous représente. J'en ai une qui s'est retournée dans le paquet. C'est l'impératrice. Donc ici, plutôt une figure féminine. L'impératrice qui représente la beauté, le charme, l'intuition, la créativité, l'inspiration aussi avec le jugement en dos de deck ici. On se sent appelé par nos guides aussi avec le jugement, ce qui rappelle aussi l'ermite qu'on avait déjà à la coupe tout à l'heure. Cette recherche de vérité, de notre vérité intérieure. Alors pour la personne en face de vous, la personne de votre cœur, quel est son état d'esprit général en approchant de cette pleine lune? On a la force. Donc ici, beaucoup de détermination, de volonté, tout en restant dans la maîtrise des émotions. On a la roue de fortune en dos de deck. Donc ici, oui, beaucoup d'énergie pour prendre sa vie en main, pour un changement aussi. Votre autre a envie que les choses avancent, que ça bouge un peu. Il y a sans doute aussi une question d'avoir foi en son destin ici, d'avoir le courage. On nous parle quand même de nouveaux départs aussi avec cette roue de fortune. Il a envie de se transformer pour son avenir, il a envie de spontanéité, d'aventure. C'est une carte qui pousse à prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Qu'est-ce qu'on avait derrière? Le soleil. Oui, il a envie de partage, d'équilibre, d'harmonie. On a peut-être aussi une notion de guérison ici, parce que avec la force aussi qu'on avait en maîtrise des émotions, on peut avoir cette notion de guérison aussi, de choses à guérir. J'ai envie d'aller voir derrière encore. Après le soleil, on avait le chariot. Oui, vous voyez, on a envie d'avancer, de reprendre les choses en main, d'être plus confiant. On a une envie de changement, peut-être un choix de direction aussi. On a déjà vu avec la roue de fortune qu'il peut y avoir justement plusieurs opportunités qui se présentent à lui ici, dans sa vie. Donc, on revient sur vous. Quels sont vos souhaits dans la relation? Quels sont vos souhaits les plus chers? Ce que vous aimeriez vivre dans cette relation avec votre autre. Donc là, j'ai pris mon oracle, mon petit oracle que j'ai créé, un oracle de 36 cartes. Alors, à la coupe, déjà, on a la connexion, les âmes jumelles, avec ces deux petits chats jumeaux, et le lâcher prise, la spontanéité. Donc une carte qui parle de vivre l'instant présent, de laisser parler son enfant intérieur. Bon, on voit quand même avec cette connexion d'âme jumelle ici à la coupe que déjà il y a un lien fort entre vous. Alors on va aller voir un petit peu plus précisément ce que donc vous voulez vivre vous dans cette relation.
Qu'est-ce qui vous ferait le plus plaisir? Quelles sont vos attentes? Bon, là, j'en ai beaucoup trop. On va refaire. Ça a un peu de mal à sortir, comme pour les Capricornes. Ce qui peut vouloir dire que vous ne savez pas trop ce que vous voulez non plus en ce moment. Ah! Si, vous savez, vous voulez vivre une histoire romantique. La romance, l'idéalisation. On vous dit avec cette carte que la réalité peut toutefois différer des contes de fées. On a la foi et la spiritualité en dos de deck. Vous vous sentez guidé et protégé pour vivre cette relation sacrée. Ce Porsche qui me rappelle le jugement d'ailleurs. Donc vous croyez bien en cette relation, vous faites appel à votre intuition avec l'impératrice, le jugement. On voit que ça vous prend au plus profond de vous. Là, je demande une carte pour vos craintes. Quelles sont vos plus grosses craintes? On a deux. On a les commérages et la critique. Et la dépendance affective, le manque. Vous avez sans doute peur que votre entourage vous critique par rapport certainement à cette relation, donc qui n'est pas évidente à comprendre pour tout le monde. Vous avez peur qu'on vous critique sur votre dépendance affective. On a le départ, la réflexion en dos de deck. On vous dit que vos envies de prendre le large sont justifiées et qu'un temps de pause s'impose. On retrouve ce qu'on avait à la coupe tout à l'heure des arcanes majeurs, l'ermite et la justice ici, un besoin de solitude pour se rééquilibrer certainement. Alors pour les souhaits de votre autre, on en a deux aussi. Donc la stérilité, non-sustentation et les secrets, les non-dits. On va remonter un peu tout ça. Donc ici, il y a un environnement qui n'est plus enrichissant pour votre autre. Il préfère aussi garder un masque, ne pas se révéler pour se préserver. Et en dos de deck, on a la carte numéro 1, le commencement, l'envol. Votre cœur a pris son envol grâce à cette personne. Il s'est laissé initier au mystère de l'amour. Donc ici, plutôt un parcours initiatique. On est bien sur une relation, connexion de lien d'âme. De toute façon, on l'avait déjà aussi tout à l'heure à la coupe. Alors pour les craintes de votre autre, ce qu'il craint dans votre relation. Oula, j'ai fait des dégâts. Alors, attendez, je remets tout en place. Ça y est, il pleut bien là. J'espère que vous n'allez pas être trop dérangé par le bruit de la pluie. Je vis en mobil-homme. On a l'illusion, la pensée biaisée. Ici, votre autre a peur de ne pas être objectif sur la situation. Il a peur d'être trompé par ses pensées. Il a peur de se faire des films, tout simplement. Surtout s'il garde des choses secrètes, qu'en plus ça ne mène à rien. C'est le désert sur cette carte. On dit vous n'obtenez pas le résultat escompté, revoyez votre environnement actuel et assurez-vous qu'il soit enrichissant pour vous. Pourtant, en dos de deck, on a le soutien, le réconfort, qui nous parle de se comprendre même dans les silences, que votre présence l'un pour l'autre est suffisante. Alors peut-être qu'ici, justement, il n'y a pas cette présence, que vous êtes en séparation. Peut-être ça qui le met dans le doute. On retrouve encore la connexion, les âmes jumelles, donc pour votre positionnement vis-à-vis de l'autre. Et on a encore la foi, la spiritualité en dos de deck. Apparemment, vous y croyez quand même un peu plus que lui. Lui ou elle, bien sûr, vous changez si besoin est. Mais en tout cas,
Lui a peur de se tromper, a peur d'être trompé par ses propres pensées. On a la fusion, l'alchimie, donc pour son positionnement à lui. Donc en fait, oui, non, il y croit aussi. Hein, pour lui, il y a quand même quelque chose d'alchimique entre vous. Mais on retrouve quand même encore le départ, la réflexion en dos de deck. Donc peut-être qu'il a aussi effectivement besoin d'une pause. En suivant, on a le blocage, le déni, les schémas de pensée limitants, manque de sincérité envers soi. On a la frustration, la colère, qui demande de faire preuve de patience devant cette stagnation, de ne pas se laisser emporter par la colère, un sentiment d'injustice. Alors pour les aspects cachés de la relation, on va aller voir avec l'oracle des flammes jumelles, vu qu'on a quand même les deux cartes qui nous parlent de ce genre de relation entre la connexion d'âme jumelle et la fusion, l'alchimie. Pour moi, quand il y a les deux, c'est que c'est flammes jumelles. Alors, qu'est-ce que vous devriez savoir? Qu'est-ce qui est caché? Je vous montre d'abord l'illustration. C'est la carte de la noirceur. On parle de rencontre, d'ombre et de lumière. Il a suffi d'un regard, d'un battement de cils, d'une respiration pour que ta vie bascule dans et sur ce chemin de flammes jumelles, à tel point que tu en as oublié ta vie d'avant. Tu n'es plus, mais au fond étais-tu. Beaucoup de schémas mis en place qui sont mis là face à toi, autant d'ombre mais aussi une grande lumière. Une chose est certaine, ce chemin est bien le bon, le tien, le sien, le vôtre. Et confiance, la route ne fait que commencer. Donc on est bien sur un parcours de flammes jumelles qui demande d'avoir la foi. En dos de deck, on a la résilience, facilité, simplicité, cycle. La vie est faite de haut et de bas. Ce chemin de flammes jumelles t'amène à découvrir ta capacité à te modeler, à te laisser couler, à te laisser bercer sans résister aux aléas de la vie, de ta vie. Je te propose un rituel à ancrer chaque matin pour changer le message de tes cellules qui dit que la vie est bien difficile et que tu dois résister. Non, ne résiste plus, imagine-toi sur une vague et laisse-toi porter par ces mouvements. Ce sont les mouvements de la vie, de ta vie, rien n'est perpétuel. Donc ici, ce qui devrait être porté à votre connaissance, c'est que vous êtes bien sur un parcours de flammes jumelles, que c'est pas forcément simple tout le temps, mais qu'il faut le laisser aller. On a son âme a besoin de toi en dos de deck. On parle d'éloignement, de trahison, d'écoute. Donc je vous la lis aussi. Son âme a besoin de toi, pourtant sa personnalité te montre l'inverse. Plus l'amour est présent pour toi-même, plus tu es en capacité de l'aimer. Il te pousse dans tes retranchements, non pas qu'il le fait exprès, mais la peur le tiraille et son âme est en demande de toi. Autant de dualité en lui. Accepte car il en va de même pour toi. Et oui, c'est clair, on l'avait déjà vu de toute façon avec la carte connexion âme jumelle, où on vous disait que vos âmes sont de véritables miroirs, qu'il faut apprendre à vous découvrir sans avoir peur de votre reflet. En plus ici, oui, effectivement, s'il est secret, forcément sa personnalité vous montre l'inverse. Donc pas évident pour vous non plus de discerner le vrai du faux ici. Alors je vais prendre l'oracle des cœurs vaillants pour vous tirer une carte conseil. Donc carte conseil qui peut être pour vous et pour votre autre à la fois, bien sûr. Alors en dos de deck, on a le cœur essoufflé, carte 10, réflexion arrêt, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Et sinon on a le cœur muet, étonnement, silence intérieur, je ne trouve pas les mots. Alors je vais vous les lire toutes les deux. Donc je commence avec la carte cœur muet. Trouver les mots justes qui reflètent nos pensées, nous demandent d'avoir les pensées claires. Et l'expression de nos émotions n'est quelquefois pas une chose aisée. Affronter nos émotions nous demande du courage, de voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme nous aimerions qu'elles soient. Le cœur ne parle plus lorsqu'il est fatigué de ne plus être écouté. Abîmé par les épreuves, il s'éteint. La carte cœur muet nous murmure de nous éveiller,
et de vivre nos émotions sans les refouler, mais aussi dans nos attitudes face à l'autre, dans nos interrogations. Le cœur muet est un cœur qui se doit de s'exprimer. Le message de l'âme. Un cœur muet murmure à l'intérieur de notre âme, comme une braise fébrile. Il attend le souffle de la vie pour être animé de nouveau. Patiemment mais avec force, il nous faut affirmer nos choix, nos demandes, affirmer ce qui nous est légitime, nos réflexions, nos pensées intérieures. Surgiront alors de nos pensées clarifiées les mots qu'il nous faudra verbaliser. Oh, cette carte résume bien tout le tirage. Ici, on nous parlait de choses secrètes, aussi de pensées à clarifier, de courage à avoir. On nous parle aussi de cœur qui s'éteint, de cœur essoufflé, comme on avait en dos de deck. Donc on va se la lire aussi. J'adore cet oracle, moi vraiment. Je trouve que pour finir, il y a des super messages. Des beaux messages qui résument bien le tirage à chaque fois. Alors, état d'âme, je tourne la page. La fatigue morale éteint l'espoir et invalide nos actions. Avec cette carte, nous prenons conscience des anciens schémas de pensée qui nous orientent vers le manque de confiance en soi. Dans un aspect plus positif, elle nous suggère de prendre notre souffle, de retrouver notre motivation, celle qui nous permet d'entreprendre nos aspirations, de nous armer de patience, de persévérance. L'effort est bien, mais la constance est plus judicieuse. Elle nous demande d'écouter notre manque d'entrain, mais d'avoir conscience de notre plein potentiel. Nous sommes décisionnaires et définissons nos actions par nos pensées. Le message de l'âme. Prends un souffle nouveau dans les passions qui t'animent. Ressens cette envie, si fébrile soit-elle. Ta volonté est d'être un artisan de la création, car vivre est une création. Les déceptions ne doivent pas freiner tes décisions. Si tu peux le penser, alors tu peux le faire. Crois en toi, en tes rêves, car l'important est d'essayer. Oui, on nous parlait déjà de schémas de pensée bloquants, avec la carte du déni. On voyait aussi ce besoin de reprendre votre souffle. On parlait de pause. Vos aspirations, on en parle aussi avec l'impératrice, qui est aussi cet archétype maternel, celle qui crée la vie, bien sûr. On vous dit que votre volonté est d'être un artisan de la création, donc c'est bien l'impératrice ici. On vous demande de croire en vous, en vos rêves. Qu'est-ce qu'on avait en dos de deck, derrière le cœur essoufflé? Le cœur de lierre. L'inaction entraîne la malédiction. Et oui, c'est une carte qui nous parle de trop s'enliser, à trop réfléchir. Ça parle aussi du pouvoir de création, de ne pas croire qu'on n'y arrivera pas, parce que la visualisation est importante. Allez, on va se prendre quelques messages du petit oracle des âmes amoureuses, les messages de votre hôte, ce qu'il aimerait vous dire en ce moment même. Donc, quelques petits messages. On a je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. Je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Et en dos de deck, on a un oui. Un grand oui. Tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser. Tout est mis en lumière. C'est très bien. Alors ici, on en a deux autres. Je suis amoureux de toi et je vais sortir de mon silence. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Oui, ça on l'avait déjà vu tout à l'heure aussi, avec le comportement qui montrait l'inverse. Et donc, en dos de deck, on a encore un oui. On va aller fouiner un peu derrière aussi. Qu'est-ce qu'on a en suivant? Je rêve de toi. Oui, on voit les fantasmes. Tout à l'heure, on avait la fusion, l'alchimie. Ce qu'il voulait. Et on a aussi prisonnier de ma vie. Qui parle aussi de réussir à se libérer. Garde-foi, je vais réussir à me libérer.
Et sur la carte Je rêve de toi, on parle aussi de ne pas dire les choses concrètement, il me semble. Que c'est inconscient, qui vient vers vous avec bonheur inconsciemment, mais qui ne veut pas forcément les dire concrètement. Donc, pour résumer, quelqu'un en face de vous assez secret, qui a quand même la foi en votre relation, qui a peur de se tromper, mais qui est déterminé à changer les choses, à faire évoluer les choses. Il a la foi, il aimerait fusionner avec vous, même s'il y a besoin d'un temps de pause pour l'instant. Peut-être qu'ici c'est plutôt vous qui n'êtes pas prête, hein, parce qu'on parlait quand même de peur aussi chez vous avec ce reflet miroir ici. Plus quand même, on voyait aussi que le lien était important pour vous, que vous aviez peur d'être dépendante affective. Derrière ça, qu'est-ce qu'on avait? Oui, te regarder d'en haut, donc une carte qui parle aussi de s'occuper de soi, avant tout. Elle parle aussi de visualisation, d'apaisement. En suivant, on a la route, lien, priorité, toi-même. Et oui, voilà, on parle de ne pas s'abandonner pour ce lien, de penser d'abord à vous. De toute façon, on l'a vu aussi sur la carte de la dépendance affective. On vous disait, vous focalisez sur l'autre, dessert votre relation, apprenez à combler vos manques par vous-même. C'est sûr que de toute façon, sans ça, la relation ne sera pas stable. Hein, donc, si on voyait que vous recherchez dès le départ du tirage, que vous recherchez cet équilibre, donc, oui, hein, voilà, pensez à vous, pensez à vos créations, la création de votre vie, hein, tout simplement. On avait le soleil, oui, on l'avait vu tout à l'heure, le partage, la guérison, le chariot, ah oui, c'est vrai. On avait le chariot, oui, on vous demande d'avoir confiance en vous ici, hein, tous les deux. Hein, tous les deux d'avoir confiance en vous, en votre relation. Bon, bah voilà, je vais m'arrêter là. En tout cas, j'espère que ces messages vous auront parlé. Et surtout, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. J'aime bien savoir aussi un petit peu ce qui se passe, si je suis bien raccord avec ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Alors n'hésitez pas, et puis c'est toujours enrichissant pour les autres aussi de partager vos expériences. Voilà, voilà. Allez, à bientôt. Portez-vous bien.